Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée une intervenante du groupe qu'on appelle Grand Frère, Grande Sœur. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maude Deslongchamps. Bonsoir, Maude. Bonjour. Et là, tu vas m'expliquer pourquoi tu es ici. Parce que Grand Frère, Grande Sœur, j'ai déjà eu le plaisir de recevoir des gens qui nous ont parlé de qu'est-ce que c'était. S'il nous reste du temps, on va y revenir parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Ah oui, qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Des pistes de raquettes ou quelque chose du genre? » Mais là, tu es ici parce que vous avez un projet très intéressant. Oui, on a un nouveau projet. C'est nous qui a pris le flambeau du projet La Cachette à compte. Donc, c'est un projet qui est parti l'année dernière, qui a fait une première tournée estivale à travers les festivals, les fêtes dans les municipalités, les rassemblements familiaux. Donc, il y en a eu à peu près 16 animations l'an dernier. Maintenant, c'est nous qui a pris le flambeau, Grand Frère, Grande Sœur, parce que c'était le projet Ensemble pour nos enfants qui devait passer, là, l'action. C'est eux autres qui l'avaient au tout début, hein? Oui, exact. C'est eux qui avaient mis en place le projet avec 3 autres personnes. Donc, Sylvie Canjian, qui a été l'auteur du livre qui est raconté aux enfants. Oui. Il y a aussi Ginette Barnabé qui travaille à l'Escale dans le programme Ma place au soleil pour les jeunes mères qui retournent aux études. Et il y avait Louise Nadeau qui avait le souci de faire connaître cette activité-là aux municipalités qui étaient plus rurales. Oui. Et pour être membre de l'organisme qui s'appelle Auteurs en Appalaches, Sylvie Canjian aussi. Oui. Donc, le compte est parti de là avec les gens de Ensemble pour nos enfants. Donc, c'est vous qui allez parrainer, chapeauter les activités de la cachette à compte. Exact. Raconte-nous un peu, c'est quoi ça, une cachette à compte, là? On cache quoi? On cache des comptes. Oui, exact. Bien, les enfants d'à peu près 3 à 10 ans peuvent être plus petits aussi, mais la moyenne d'âge, là, c'est à peu près ça. Viennent avec leurs parents sous la tente pour permettre un ensemble plus petit, plus intime, avec des tapis de yoga aussi par terre. Et on fait ça, on a un livre géant aussi qui permet aux enfants de bien voir l'histoire qui est racontée. Et par la suite, il y a aussi une histoire qui peut être racontée avec les enfants, avec des pastilles, avec des mots différents. Donc, les enfants peuvent créer leur propre histoire. Donc, ça fait du bien pour l'éveil à la lecture. Puis on sait que des fois, dans les municipalités un peu plus éloignées, plus défavorisées, bien, ça fait du bien aussi. Moins d'accès aux bibliothèques et tout, là. Donc, on essaie d'aller cibler ces personnes-là. Et c'est quoi qui fait que c'est Grand Frère, Grande Sœur, l'organisme, qui a décidé de prendre ça en charge? Bien, notre clientèle était sensiblement la même. On fait déjà, nous, on a un programme qui s'appelle Lire et grandir. On fait déjà ça aussi dans les écoles. Lire et grandir, ça sert aussi aux personnes de première année, les enfants de première année, et on leur donne des histoires. On leur lit les histoires sous différents thèmes, l'intimidation, l'estime de soi, la violence, et choses comme ça. Donc, à travers le conte, on est capable de leur montrer des choses afin de les développer, le sentiment, les émotions par rapport à différents sujets. Donc, les gens, je crois, dès le départ, quand la cachette à compte est partie, associaient beaucoup l'activité au Grand Frère, Grande Sœur à cause de Lire et grandir. Okay. Donc, ça s'est fait tout seul, je devrais dire. Oui. Bien, c'est un beau complément, là, comme tu dis, à un des programmes. Qu'on avait déjà. Et la cachette à compte, bon, ça va avoir lieu quand? C'est-tu encore cet été? Oui. On entame notre 2e tournée estivale. Donc, on demande aux festivals, aux fêtes familiales ou aux rassemblements dans les municipalités qui sont familiaux. Donc, c'est sûr que dans les terrains de jeu, il y a seulement les enfants. Donc, on cible de plus en plus où les enfants sont avec leurs parents. Donc, il y a plusieurs festivals qui nous ont déjà appelés cette année. Déjà réservé? Oui, exact. On a déjà 8 animations de réservées mon Dieu, pour cet été. On espère égaler l'année passée. Il y en avait eu 16. Donc, on attend encore plusieurs municipalités là, qui fassent leur appel. Bon, bien, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui seraient intéressés et qui disent, bien oui, j'en ai un festival familial, moi, dans mon coin, et ça pourrait être une activité très intéressante, oui. Qui est à la fois amusante
et à la fois stimulante, comme tu dis, pour favoriser la lecture. Alors, donne-moi un numéro de téléphone où les gens pourraient appeler. Là. Alors, c'est dans le 418? 418-335-7404. 74 04 335 7404 dans le 88. C'est exact. Bien ça? Quand tu me parles que finalement, la cachette à compte, ça s'intègre parfaitement bien dans votre programme qui s'appelle Lire et grandir. Oui. Mais vous avez combien de programmes accessibles là, aux gens, grands frères et grandes sœurs? On en a plusieurs. Le premier qui fait notre réputation aussi, c'est le jumelage traditionnel. Okay. Donc, les enfants de 5 à 16 ans peuvent être jumelés avec un grand frère ou une grande sœur. Les enfants que nous, notre mission est ciblée, c'est les enfants de familles recomposées ou monoparentales. Donc, par exemple, une petite fille qui reste avec papa, pas de modèle féminin dans sa vie, peut être jumelée avec une grande sœur là, de chez nous. Donc, elle peut vivre une belle relation de jumelage avec sa grande sœur, faire des activités avec elle, à raison à peu près de 3-4 heures par semaine ou aux 2 semaines. Donc, ils peuvent décider chacun de leur côté là, les différentes activités qu'ils veulent faire ensemble. Ça, c'est le jumelage pour les 5-16 ans? Oui. Okay. Ensuite, on a Lire et grandir. Lire et grandir, je l'ai expliqué un petit peu tantôt, mais la spécialité, c'est que ça partit ici dans l'Agence des grands frères grandes sœurs des Appalaches. C'est ma directrice, Caroline Gagné, qui, alors qu'elle était intervenante, a créé le programme ici. Bon. Et c'est maintenant devenu, là, au niveau provincial, les différentes agences qu'il y a au Québec ont intégré le programme dans leur agence. Donc, on est très fiers aussi d'avoir créé ce programme-là. Ensuite, on a Horizon. C'est de l'aide aux devoirs. C'est des tuteurs de l'école secondaire, de l'école de la polyvalente de Thetford et de la polyvalente de Black Lake, qui vont aider nos jeunes donc de Plein Soleil, vu que c'est très près l'un de l'autre, et de l'école Saint-Louis pour la même raison, là, parce qu'ils sont très proches. C'est ça, les élèves sont ciblés environ secondaire 4 et viennent aider les tout-petits de l'école primaire, soit de première à 6e année. Ouais. Donc, on se voit tous les semaines. Une des intervenantes des grands frères grandes sœurs est toujours présente pour assurer le bon fonctionnement. Puis les élèves aiment beaucoup ça, même si c'est sur l'heure du dîner puis qu'ils manquent un peu leur période. Ça leur permet de créer une belle relation puis en même temps de s'épanouir, oui, hein? De progresser. Puis en même temps, vu que c'est une jeune, c'est pas papa ou maman qui fait les devoirs à la maison, mais c'est plus amusant. Puis on leur réserve une période de jeu aussi pour qu'il y ait une belle relation entre les deux. OK. Ça, c'est un autre des programmes. Alors, jumelage, Horizon, Lire et grandir. Puis on en a un petit dernier qui vient d'arriver. C'est Go les filles et à vos marques pour le penchant masculin. Ça, c'est offert aux élèves de 6e année pour faciliter le passage primaire-secondaire. Donc, c'est un projet pilote. On en a fait l'essai avant les fêtes. Donc là, on aimerait beaucoup repartir le programme dans différentes écoles pour que par la suite, ça soit offert à toutes les écoles, si c'est possible. Les grands frères et grandes sœurs ici, vous couvrez le territoire de la MRC des Appalaches, j'imagine? Oui, exact. Vous êtes combien d'intervenants? Là, tu m'as parlé de la directrice. Oui. Karine? Caroline Gagné. Caroline Gagné. Oui, c'est la directrice. Et il y a Shirley Roberge aussi qui est intervenante depuis 6 ans. Donc, alors, vous vous occupez à 3 là, de toute la programmation. Oui, puis moi, je suis nouvellement arrivée depuis septembre aussi. Donc, avant, il y avait juste 2 personnes. Donc, là, vu qu'on prenait de l'expansion, on a décidé, ma directrice a décidé d'engager une nouvelle intervenante. Tantôt, tu nous as parlé du jumelage, qui est la plupart des gens connaissent grands frères et grandes sœurs par le jumelage. Oui. Je pense qui est votre action principale aussi. Oui. Hein? Bon. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui seraient intéressés à en savoir davantage ou à s'inscrire, de quelle façon ils doivent procéder et c'est quoi les exigences? Ils peuvent nous appeler directement au même numéro. Au 335-7404. Oui, exact. Ils peuvent nous écrire aussi via notre site Internet. Toutes nos coordonnées de toutes les intervenantes directrices est sur le site Internet. Et
on prend rendez-vous avec les personnes qui désirent avoir des informations. On leur explique qu'est-ce que c'est être grand frère, être grande sœur. Il y a des papiers à remplir, leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aiment et tout, pour que par la suite, si jamais ils sont jumelés avec un enfant, bien, on les jume souvent par intérêt. Oui. Et par la suite, s'ils décident d'embarquer dans le processus, et là, il y a différentes entrevues qui sont faites au bureau, à la maison, et par la suite, l'enquête d'antécédents Policière, judiciaires. Oui, oui, exact. Donc, les personnes ne doivent pas avoir d'antécédents judiciaires de casier. Pour être, comme on dit en italien, pour être clean. Oui, exact. Les bénévoles doivent avoir 18 ans et plus. Puis, c'est pas mal. Tu disais tout à l'heure consacrer à peu près 4 heures par semaine? Oui, ou aux 2 semaines. Oui, OK. Il y en a combien de jumelages dans la région? Es-tu capable de me dire ça, toi? Oui, il y a 9 jumelages actifs présentement. 9 jumelages actifs. Oui. Est-ce que vous avez besoin d'adultes actuellement? Selon les besoins, là, vous auriez des enfants là, qui correspondent parfaitement bien à ça, mais là, vous n'avez pas d'adultes? Oui, exact. Bien, il nous manque souvent des bénévoles grands frères. Plutôt que grandes sœurs? Oui, bon. C'est sûr qu'on a de la misère à aller rejoindre la gente masculine à cause de tous les jugements et tout qui découlent de ça. Mais on a beaucoup de petits frères qui sont en attente. On en a environ une dizaine qui attendent patiemment un grand frère ou une grande sœur dans leur vie. Puis c'est sûr que beaucoup de plus de grands frères qui sont en demande par les petits garçons parce que soit ils sont en famille monoparentale avec maman, donc ils ont besoin d'un modèle masculin. Oui, tu sais, les jeux d'action, la mécanique, les autos, ben un petit voyage. Oui, exact. Ben les petits garçons ont besoin de ça des fois. Oui. Et là, alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés, c'est toujours le même numéro, là? Oui. 335, je le sais par cœur, 7404. Super! C'est bien ça. Et est-ce que les autres programmes que vous avez, c'est, comme tu me disais, c'est des jeunes de secondaire 4 qui vont aller aider des jeunes dans des écoles de niveau primaire. Donc, eux autres, vous faites du recrutement chaque année, là? Oui. Okay. Les jumelages se terminent durant l'année scolaire. Mais par exemple, on reprend toujours des nouveaux tuteurs, des nouvelles tutrices et des nouveaux enfants. Des fois, les enfants, c'est les mêmes à mesure de leur parcours scolaire. C'est normal que quand on a de la difficulté en première année, avec 1 an de tutorat, ça se peut qu'on ait de la misère encore en 2e année. Donc, ça peut que les jeunes reviennent. Mais souvent, c'est les jeunes de secondaire 4 qui sont ciblés. Donc, à chaque année, ça change. Mais on a des beaux jumelages à tous les années, puis ils sont contents de le faire à toutes les semaines. Donc, on rappelle que durant la période estivale, les gens, de ne pas être surpris si vous voyez à un moment donné une tente où on vous invite à participer à la cachette à compte. C'est bien ça? Oui, super. Bien, Maude, merci beaucoup. Merci. Et vous demeurez des nôtres, car l'émission se poursuit dans quelques instants, puis là, on a un spécial. Vous allez me voir avec un tablier. Vous savez, j'ai reçu il y a quelques semaines, peut-être un mois, je ne sais plus, là, Stéphanie Gamache qui est venue nous parler du lundi sans viande. Alors là, on la rappelle, puis on lui dit, viens donc nous prouver qu'est-ce que c'est faire un menu, un repas de lundi sans viande. Donc là, ils m'ont dit, OK, si tu veux participer, ça va te prendre un tablier. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Vous allez l'avoir la suite dans quelques instants. Tel que promis, on parle bouffe. Lundi sans viande. Je me suis équipé et j'ai Stéphanie avec moi. Stéphanie Gamache. Bonsoir, Stéphanie. Allô. Donc là, on t'a mis au défi de venir nous prouver que c'est possible de faire des bons pas sans viande. Allons-y, parce que là, tu as beaucoup de stock, puis on a juste une dizaine de minutes. Là, alors, je te laisse aller. C'est bon. Bien, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on voulait prouver que c'était simple de manger végétarien. Comme on disait l'autre fois, c'est le lundi sans viande, fait qu'une journée, ça peut être un lunch du midi. Fait qu'on est allé avec quelque chose que vous allez pouvoir préparer comme lunch pour dîner. Donc, quelque chose de très simple. Il faut que ça soit simple parce que je suis pas bon en cuisine. OK. Bon, bien, ça va être simple. Si vous n'êtes pas bon, ça va être pratique pour tout le monde. OK. Fait qu'on commence avec j'appelle ça un roulé végétarien. Okay. Ça pourrait aussi être un wrap. Donc, on prend une tortillasse comme ça. Là, il y a un ingrédient que j'ai oublié, c'est le beurre d'amande. Donc, normalement, on commence par mettre du beurre d'amande. Badigeonné de beurre d'amande. Donc, qui est
très riche, très nourrissant, très bon apport Ah, en mais ça, je connais protéines ça, la aussi. tartinade de tofu. C'est très bon, ça. Tartinade de tofu, donc celle-là, on l'a acheté déjà préparée, mais c'est quelque chose qui se fait aussi assez facilement. Est-ce que tu veux que je le fasse? Parfait. Ça, je suis capable de faire ça. Oui. Fait qu'on va en mettre peut-être un petit peu plus vu qu'on n'a pas de beurre d'amande, là. Mais normalement, le beurre d'amande vient ajouter un côté un peu plus Je comprends. sucré, là. Puis une texture qui est quand même agréable. Bon. Après ça, ben on ajoute des légumes. Toujours important d'avoir des bonnes portions de légumes. Fait qu'on a des carottes râpées. Vous pouvez presque peut-être le mettre plus au centre. Plus au Parce centre? que quand on vient pour le Ah oui, rouler, pour le c'est rouler, plus c'est facile. vrai, oui, OK. Bon. On va en mettre un petit peu plus. Ah oui, OK. Oui, comme Pas ça. regardant, moi. Et voilà. Parfait. Fait que Oh, les des carottes. Ensuite, on va avec les dattes. Fait qu'on va les mettre comme ça aussi OK. au milieu pour que ça soit simple à Tu les as rouler. déjà coupés en deux. Oui. Donc, pas de noyau non plus. Les dattes, bien, il y a différentes sortes de dattes. Celles qu'on prend pour cette recette-là, c'est des dattes medjool. Donc, ils sont un petit peu plus tendres que les dattes, on va dire, normales. Et voilà. Parfait. Voulez-vous que je le roule ou vous voulez OK, le alors rouler? je te le fais rouler. Fait que pour rouler, ben on vient plier les deux côtés comme ça. Fait que ce qui nous fait la possibilité que ça soit pas tout Ah oui, OK, que ça en train ne de- sorte pas des coins. de au sortir. début. Fait que ça fait notre petit roulé. Fait que est-ce que je vous fais goûter ou Oui, oui. Ben oui, hey. T'as affaire à un gourmand, là. Fait qu'on va y aller avec ça ici. Ah, OK. Alors, je goûte à ça. Mais là, écoute, c'est tous des ingrédients que je connais. Puis Il manque juste le beurre d'amande, mais vous pouvez Ah, l'imaginer. ben c'est ça. Ah, il va manquer de quoi? Fait que c'est quelque chose de très simple. Vous avez vu, c'est des ingrédients accessibles. Carottes, on en a toujours chez nous. Tartinade de tofu, toujours bon à avoir. Des tortillas comme ça se garde quand même assez longtemps. Vous pouvez faire même des pizzas avec ça. Donc, c'est... Et tu me disais juste avant le début de l'émission que tous les ingrédients, les ingrédients que tu as ici Oui. sont disponibles dans les magasins d'alimentation à Thetford. Exact, oui. OK. C'est toutes des choses qu'on trouve ici à Thetford. Ah, moi, je finis. Hein. Ben oui, allez-y. Fait qu'on va continuer, étant donné qu'on a Moi, j'en moins ai de deux en temps. avant de moi qui sont jaloux. Une autre chose, un autre aliment qu'on entend souvent parler, bien, on en a parlé tantôt, tartinade de tofu. Donc, le tofu ici est fait sous forme de tartinade, mais le tofu à l'état brut, si on veut, c'est des blocs comme ça Ah, ben ici. oui. Et pour les gens qui voudraient en acheter, là, si vous allez au IGA, pas le nommer, au IGA Saint-Pierre, c'est juste dans le tombeau en avant des sushis. Merci. Je le sais, je fais l'épicerie. Fait que le tofu, comme ça Oui. se vend en bloc. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec du tofu? Plein de choses. Donc, encore, je vais avec quelque chose de très simple, des mini-pizzas au tofu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bloc de tofu comme ça, on fait une tranche avec peut-être un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Je vous explique comment le faire, là, mais je le ferai pas directement parce qu'il faut le faire cuire après. Ah oui. Donc, on vient badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive. Après ça, on ajoute une sauce tomate de notre choix. Par la suite, parce que dans une pizza, normalement, il y a la pâte, la sauce tomate. Normalement, il y a du fromage. Comme on n'utilise pas de produits animaux, donc pas de produits laitiers, pour remplacer le fromage, ce qu'on utilise, c'est de la levure alimentaire. Donc, je vais juste vous faire sentir. Vous me direz, ça a une odeur quand même particulière. Le goût, vous pouvez en prendre c'est une pas pincée. désagréable. Non, c'est très bon. Le goût vient remplacer le goût du fromage. Ben oui. C'est pas un aliment qu'on connaît beaucoup, Non. mais il est beaucoup Tu as appelé ça de la levure levure alimentaire. alimentaire. C'est pas la Et même ça chose. aussi, c'est disponible Oui. dans les... OK. Oui. Puis on l'utilise dans plusieurs recettes. Je fais une sauce à macaroni au fromage avec ça, entre autres. Ça vient donner le goût de fromage. Puis c'est une super de bonne riche macaroni de... au fromage. Ouais. Oui, OK. Vous leur placez le goût. Oui, oui. Puis c'est une très bonne source aussi de vitamine B12. Fait que parfois, les gens ont des inquiétudes par rapport à l'alimentation végétarienne, mais juste avec ça, c'est très bon. Vous faites du popcorn, vous pouvez en mettre dessus Ah, aussi. mon Dieu, oui. Fait qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que si on vient avec nos mini-pizzas, huile d'olive, sauce tomate, la levure alimentaire, donc on en met un petit peu partout, puis on ajoute du basilic pour faire les herbes. Donc, Et tu fais cuire ça. on Tu met fais ça au chauffer four. ça. Ce que ça donne Et ça comme donne ça. résultat, c'est ça ici.
Donc, Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut. Ouais. Oui, là, on voit bien, là. Alors, est-ce qu'il faut que je goûte? Ben oui. Ah, mon Dieu, je me sacrifie, moi, là. Vous pouvez, je peux en faire Oui, la oui, moitié. oui. Je Ah, ben sais oui, pas parce que votre taux Francine d'appétit. et là. Jocelyn, en arrière, là, ils en veulent, les autres aussi. Évidemment, normalement, on le mange chaud, mais sinon, le goût va être là quand même. C'est très bon. C'est quelque chose qui... Des Ouais. fois, mon chum, il me dit « Ah non, cuisine pas, là. » Je dis « Ça va prendre 2 minutes, là. » Ça fera vraiment 2 minutes à préparer, c'est pas très long. On met ça au four environ une trentaine de minutes. Et puis ça, c'est là, prêt. ça goûte ce que tu veux que ça goûte. Oui, hein? puis même, des fois, ça peut... des fois, on a une petite fringale. J'ai une amie qui me disait des fois, ben, le midi, moi, quand je suis pressée, au lieu de pas rien manger ou de manger une cochonnerie, je prends du tofu, je le fais chauffer un petit peu avec un petit peu de sel, puis ça Ah fait oui, OK. un petit snack nutritif, puis qui remplit bien. Là. C'est pas des calories vides, on va dire. Et ça, Ouais. tofu, il y en a au magasin, je peux vous dire, avec les légumes. On enchaîne pour une autre recette. C'est un classique, un sandwich. Donc, dans les sandwichs, d'habitude, il y a toujours de la viande. Donc, nous, on en fait un sans Est-ce viande. qu'il faut que je sorte du pain, S'il là? vous plaît. Puis tu choisis pas n'importe quel pain. Le pain Saint-Méthode. Bien, on essaye toujours d'encourager Ouais, nos le locaux. pain grand-mère Saint-Méthode, là. Je vais vous demander Il de est bon, mettre... Ici, on a la végénaise. donc, Végénaise. qui est une mayonnaise sans Une œuf. mayonnaise sans quoi? Sans œuf. Ah oui? Oui. Donc, qui a pratiquement le même goût. Je vais vous Avec, laisser... une bonne odeur. Oui. Fait que si vous voulez en mettre peut-être un petit peu sur les deux tranches. Sur les deux. OK. Pendant ce temps-là, je vais couper la tomate. Donc, tomate fraîche, c'est toujours très bon. Hop! Ah. On va en mettre une... Là, j'en entends rire dans le... Ils doivent rire de moi, là. Hop là. Bon. C'est correct comme ça, Stéphanie? Oui. Vous pourriez même en mettre un petit peu Ah plus, bon, peut-être, pour que vous puissiez goûter, là. Oui. Attends un peu. Voilà, mais... C'est pas de longueur, c'est de la La végénaise. La végénaise. Bon. Tiens. C'est bon. Puis on va ajouter ce qui... Parce que là, comme ça ferait peut-être un petit peu sec, mais on va ajouter un ingrédient qui est très savoureux puis qui ajoute ben une oui. belle texture, c'est des germinations. Donc ici, on a du brocoli germé. Fait que la germination, c'est très, très riche en enzymes, en nutriments. C'est la plante, même quand elle pousse, elle a besoin de tout ce qu'elle a de besoin, si on veut. Donc, vraiment nourrissant. Donc, Ah, on mais t'en l'ajoute mets, ici. oui, Ah hein? oui, faut Tant pas... qu'à y être, là. c'est très bon. Fait que je vous fais goûter à ça. Ah, moi, le sacrifice, hein? Il reste 3 minutes, Francine. Elle a hâte de manger, là. Elle doit me couper du temps, là. Elle doit tricher. Fait que l'été, là, ça, c'est quelque chose qui est très, très bon. C'est frais, c'est plein de saveurs. Ben oui, Puis, ça a un bon goût. oui, Et ça, on a ça à Thetford aussi. Oui. Ah, ben ça mon fait Dieu. pas très longtemps, mais au moins depuis 1 an, là, vous pouvez trouver la végénaise, donc sans œuf. Puis elle est un petit peu moins grasse aussi, elle est plus légère à la texture puis au goûter. Fait que c'est super C'est intéressant. très bon. Ah, ben tu vas revenir, Stéphanie. Je vais Ben, te attendez, l'inviter. j'ai un dessert pour vous aussi. Ah! Fait qu'ici, comme dessert, c'est quelque chose aussi de très simple à faire. On appelle ça des boules d'énergie. Donc, on fait ça à partir d'amandes que j'ai mis dans le robot qu'on a moulu. À ça, j'ai ajouté des dattes, du sirop Et- d'érable, Ah, mon Dieu! un petit peu de cacao, puis des graines de chia, donc qui viennent remplacer les œufs pour que tout ça se tienne. Puis Oui. sur le dessus, j'ai mis des graines de chanvre, donc très protéinées, des bons oméga dedans aussi. Fait que bon appétit pour le dessert. Ah, ben, hey. Excusez-moi, hein? Je vois Francine jalouse. Hum. Ça, c'est bon. Oh, là. Tu vas me donner la recette après OK. l'émission. Fait que, ben c'est ça. Comme vous voyez, c'est toutes des choses quand même assez simples. Tout le monde peut faire. C'est des ingrédients qu'on a pratiquement toujours à la maison. Les germinations, on peut les faire soi-même. C'est super facile, très économique. Ou on peut les acheter faites aussi. Il y en a en vente aussi à Thetford. Ah, ben, hey. Et on répète, là, tout ce que tu as ici, là,
c'est accessible dans les magasins d'alimentation à Thetford. Oui. Et là, on n'a pas parlé, mais oui, il y a d'autres produits aussi qu'on n'a pas utilisés dans les recettes. Ça, oui. Pour remplacer le lait, donc on a du lait d'amande qui est très bon. Je ne vous le ferai pas goûter parce qu'on a peu de temps, je pense. On a aussi du beurre à base de soya, donc pour remplacer le beurre à base de produits laitiers. Fait que finalement, c'est le fun de voir qu'il y a des alternatives pour tous les produits qu'on utilise à tous les jours, la végénaise qu'on a. Puis un autre produit intéressant, le végé pâté. Fait que des fois, dans des sandwichs ou dans une tartinade, là, quelque chose de rapide et simple, c'est très bon, très nourrissant. Il y a du tournesol, des carottes, des oignons. Ça remplit bien, là. Donc, je te remercie. Je pensais pas que j'étais pour manger. Alors, vous, chers amis, bien, demeurez sur votre appétit. Moi, je continue à manger mes choses et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.